Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir si ChatGPT est capable de résoudre des énigmes qui nécessitent un peu de maths. Et donc, on va commencer par la première question, hein. Quels sont les quatre chiffres consécutifs qui, s'ils sont additionnés, donnent 10? Alors, on va voir la réponse de ChatGPT. Les quatre chiffres sont 1, 2, 3 et 4. Alors, 4 plus 3, 7 plus 2, 9 plus... Et là, je dis bravo. Alors, la deuxième devinette, on va choisir quelque chose de plus compliqué. J'ai cherché sur Google devinette maths. Et là, c'est intéressant, hein. Si la pomme vaut 7, le raisin 5 plus la pomme, et la pomme égale 1 plus 3 bananes, c'est quoi? La banane plus le raisin plus la pomme. Et donc, on va le poser d'une autre manière. On va dire si x égale 7, x c'est la pomme, le raisin c'est y égale 5 plus la pomme, x, et puis la pomme égale à 1 plus 3 fois la banane. Donc c'est quoi x plus y plus z? C'est quoi la valeur de la banane plus la pomme plus le raisin? Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, il raisonne et raisonne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Et donc, il a fait son raisonnement, il trouve 21. Bon, la pomme 7, ça veut dire raisin, c'est 12. Et puis ici, 7, 1, ça fait une banane vaut 2. Donc, ça fait 2 plus 7, 9 plus 12, ça fait 21. Donc, le résultat est correct. Le résultat est correct, mais en fait, j'avais déjà testé tout à l'heure hein, la même chose et il m'a donné 20. Alors, j'ai rien dit, j'ai pas interagi avec lui. Et là, c'est bizarre. En fait, il, je sais pas comment il raisonne. Donc, 5 minutes plus tôt, il donne une. Ah, ok, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau chat et on va poser exactement la même question pour voir est-ce que on va avoir quelque chose de différent. C'est pas pourquoi tout à l'heure il a donné une mauvaise réponse et maintenant il donne la bonne réponse. Pour connaître la valeur, il faudrait connaître la valeur. Alors là, c'est encore pire. Si x vaut 7, y égale vaut 5 plus x, soit 12, ok. Et si x vaut 1 plus 3, alors vaut 12 plus 1 plus 3z, soit 15 plus 3 fois z. Pour connaître la valeur de x plus y plus z, il faudrait connaître la valeur de z. Sans cette information, il est impossible de déterminer. Ça, c'est encore plus grave. Alors, je vais dire, ok, mais vous pouvez trouver la valeur de z à partir de x égale 1 plus 3z. Oui, c'est possible. Pour trouver la valeur d'importance de l'équation, c'est-à-dire, ok. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait, hein? Je ne sais pas. Et là, il donne la bonne réponse. Alors là, le comportement est vraiment aléatoire. Alors, on va tester une troisième et dernière énigme. Donc, je vais lui dire, quand vous aviez 8 ans, votre frère avait la moitié de votre âge. Votre frère a maintenant 20 ans. Quel est votre âge? Voyons voir ce qu'il va répondre. Si votre frère a maintenant 20 ans et qu'il avait la moitié de votre âge il y a 8 ans, cela signifie que vous aviez 16 ans il y a 8 ans. Comme vous avez maintenant 20 ans, cela signifie que... Oh là là, oh là là, oh là là, c'est pas du tout ça. Ok, je vais reformuler la phrase. Donc, la nouvelle phrase maintenant est quand votre âge, peut-être qu'il n'a pas compris ce que vous voulez dire par quand vous aviez 8 ans. Alors, quand votre âge était de 8 ans, votre frère avait la moitié de votre âge, ça veut dire 4 ans.
Votre frère a maintenant 20 ans. Quel est votre âge? Alors, bien sûr, si moi j'avais 8 ans et mon frère il avait la moitié 4 ans, ça veut dire que on a une différence d'âge de 4 ans et par conséquent, si lui il a 20 ans maintenant, j'ai 24 ans. Ça, c'est la bonne réponse. Voyons voir maintenant, est-ce que ça va résoudre le problème? Alors là, je suis déçu. Il est important de noter que je suis un programme informatique, je n'ai pas d'âge réel, mais bon, c'est juste, hein. Euh, ok, même ça va le fâcher. Mauvaise réponse. La bonne réponse est 24 ans. Est-ce qu'il va être vexé? Ok, je suis désolé de ne pas avoir répondu à votre question. Pour répondre à votre question ici, votre frère a maintenant 20 ans et qu'il avait la moitié de votre âge. Lorsque vous aviez 8 ans, cela signifie que vous aviez 16 ans. À ce moment, non monsieur, non monsieur. J'avais 8 ans et lui, il avait la moitié, donc c'est 4 ans. Même s'il a donné la bonne réponse, en fait, le raisonnement est complètement faux. Et donc, le verdict final, c'est que hein, ChatGPT apparemment n'est pas fait pour résoudre les énigmes. Ça, en fait, c'est quelque chose que un enfant, il peut résoudre facilement. Voilà, merci.